Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais analyser un peu avec vous le livre de Stéphane Clermont, Le jeu de la musique, sous l'angle de la forme et du genre. Donc la première chose qui est ressortie après la lecture du jeu de la musique pour moi, c'était que le livre s'inscrit vraiment dans le courant postmoderne de la littérature québécoise. Pourquoi? Donc, premièrement, à cause de l'omniprésence du narrateur au jeu chez les quatre narratrices, soit Céline, Sabrina, Kat et Julie. Elles vont toutes s'exprimer à la première personne du singulier en se livrant au lecteur, livrant le fond de leurs pensées non censurées d'une façon très introspective. Donc, c'est vraiment axé sur la vie intime de tous les personnages du roman. Pour vous donner un exemple, dans le chapitre La bête noire, Julie va se livrer au lecteur en disant: j'habite un peu partout, en ville, dans le bois, chez les autres, dans des chambres que je ne prends pas le temps de décorer, dans des quartiers que je ne prends pas le temps de connaître. Je travaille un peu partout, n'importe comment, 2 mois à la fois, 100 $ à la fois. La grande conscience de ma vie, c'est que je suis souvent triste. Donc, dans cette énumération-là, l'auteur va nous faire sentir la détresse de Julie, l'autrice, pardon, à travers cette énumération. Euh, Depuis, il y a certains des chapitres dans le jeu de la musique qui ne sont pas écrits à la première personne, mais bien à la troisième personne du singulier. Selon moi, c'est parce que l'auteur, lorsqu'elle écrit à la troisième personne, veut se détacher des personnages. C'est souvent des scènes plus lourdes, comme par exemple le chapitre La météore du 13 août, qui est le matin avant le suicide de Vincent. Un chapitre beaucoup plus lourd où l'autrice va juste décrire à la troisième personne les gestes qui sont posés par les personnages. Ensuite, on retrouve aussi une confusion entre le narrateur et l'auteur. Donc, un narrateur écrivain. Donc, dès le premier chapitre, l'employée Sabrina va nous faire part de son envie d'écrire dans la vie. Donc, elle va dire: peut-être qu'un jour je publierai des livres, je me trouverai un emploi en journalisme ou quelque chose comme ça, à la page 26. Mais pour aller plus loin que ça, on ressent dans la façon dont le livre a été écrit que c'est très personnel. Ça m'a posé à me demander si l'autrice était inspirée de sa vie. Et après quelques recherches, j'ai trouvé une entrevue que Stéphanie Clermont avait accordée à Céline Gladel pour Radio-Canada, où elle dit, et je cite: c'est un casse-tête de choses que j'ai vécues, dont j'ai été témoin. Tous les personnages sont un peu de moi, en particulier les narratrices, mais j'ai inventé certains personnages alors que d'autres sont un mélange de plusieurs amis. Je me suis servi de ma vie. Donc, voilà une preuve assez claire que l'auteur s'est beaucoup inspiré de ses propres expériences pour écrire le jeu de la musique. L'autrice, désolé. Ensuite, il y a aussi une grande présence d'intertextualité dans le roman. Donc, premièrement, à cause des poèmes qui sont cités un peu partout aléatoirement dans le roman, des proses, mais aussi de toutes les chansons dont on fait, dont le roman témoigne tout le long de la lecture. Ces chansons-là vont premièrement enrichir le texte, mais surtout bonifier la compréhension du lecteur, c'est-à-dire que lorsqu'on les écoute en même temps qu'on lit les chapitres, on peut comprendre le dessous de ce que l'autrice a tenté de nous dire, principalement dans le chapitre Adieu, où Tard interprète Orphan's Lament, qui est presque cité au complet en fait dans le chapitre, et qui nous aide à comprendre des choses qui sont plus lourdes, qui seraient lourdes à écrire, donc qui s'écoutent mieux. Ensuite, une autre chose qui a été marquante, c'est le passage de certains chapitres au présent alors que d'autres sont à l'imparfait. Euh, Souvent, l'autrice va utiliser le présent pour nous aider à contextualiser les personnages, donc à comprendre leur ressenti, leur perception de la vie, des choses qui leur entourent, tandis qu'elle va utiliser les chapitres à l'imparfait pour plutôt contextualiser les événements, donc mieux comprendre le cadre du roman. Par exemple, dans La bête noire, où Julie va raconter un peu son passé, ou dans l'industrie, où Céline va parler de la conversation qu'elle a eue sur la prostitution avec le beau-père de Julie. Ces deux chapitres-là sont écrits à l'imparfait. Alors que dans Portrait, un chapitre où Julie, la narratrice, c'est écrit au présent et la première phrase du chapitre à la page 260, c'est « Je ne vis plus ». Donc ça va vraiment permettre au lecteur
de comprendre les émotions vécues par les personnages, tandis que les chapitres en imparfait servent plus à comprendre le fond et la forme du roman. Finalement, on ne peut pas parler du jeu de la musique sans parler du suicide de Vincent et de l'aspect dramatique du roman. Mais selon moi, le vrai drame du roman n'est pas vraiment le suicide de Vincent. J'ai pas trouvé que c'était le point central. Au contraire, on s'attarde plus sur la résilience des personnages et des amis de Vincent. Et le vrai drame, en fait, du roman, selon moi, c'était que les personnages comprennent les raisons du suicide de Vincent, donc sont capables de trouver ça fondé, les raisons pour lesquelles Vincent s'est enlevé la vie. Donc, c'est plutôt ça le drame, c'est d'arriver devant la vie, un peu les mains vides, fatigué, lessivé de toute cette vie qu'on a passée à essayer de faire des choses qu'on ne pourra pas avoir. Merci beaucoup.